Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler des optiques qu'on peut utiliser sur les appareils comme le GH4 ou le GH5. On a le choix d'utiliser les optiques natives du GH5, les optiques de Panasonic, ou alors mettre une bague et utiliser des optiques de chez Canon ou chez Nikon. Je pense que beaucoup de personnes qui utilisent des GH4 ou GH5 se sont posé la question de savoir quel type d'optique ils devaient utiliser. C'est aussi une question que je me suis posée quand j'ai acheté le GH5. Et justement, dans ce test, on va faire un comparatif entre les images que j'ai produites avec les optiques Panasonic et les images que j'ai pu produire avec le Sigma 1835 que j'avais sur mon GH5. Je vous laisse regarder les images. Forcément, je vous mettrai pas quelle image correspond à quoi. Je vous laisse regarder. Quand vous verrez vous-même, vous essaierez de vous faire un avis, de savoir aussi quelles images correspondent à quelles optiques. Et après, je vous montrerai et je vous dirai ce que j'en pense. C'est parti. Avant de rentrer dans le débat, je tiens à dire que ces deux optiques produisent de très bonnes images. D'ailleurs, vous avez pu le voir vous-même. Je pense que c'est assez difficile quand même de voir la différence entre les deux. Et moi, je trouve en tout cas que le Sigma produit des images beaucoup plus piquées. On a vraiment beaucoup plus de détails, même si le Panasonic en a aussi beaucoup. Maintenant, je tiens à parler des différences. Tout d'abord, pour commencer, la stabilisation. La stabilisation, on l'a avec les optiques Panasonic et on l'a pas du tout avec le 1835. Et ça, moi, je trouve ça très important. C'est une chose dont on parle pas assez parce qu'avec une optique native stabilisée et le capteur GH5 stabilisé, on a vraiment une stabilisation à main levée qui est vraiment impressionnante. Bon, je l'ai déjà dit dans les autres vidéos, mais mon GH5, je l'utilisais pas avec un speed booster. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de lentille entre l'objectif 1835 et le GH5. Il y avait juste le fait de pouvoir contrôler la mise au point, contrôler l'ouverture, mais il n'y avait pas du tout de lentilles. Je tiens à le préciser parce que ça m'a permis de tirer profit au maximum de la qualité d'image du 1835. Le Viltrox EF-M1 n'a pas de lentille, mais le Viltrox EF-M2 a une lentille et je trouve qu'elle dégrade un peu l'image. Et pour vraiment avoir une bonne qualité, il faut avoir un métabone et je pense que c'est plus du tout dans les mêmes tarifs. La deuxième différence, c'est la légèreté. Les optiques Panasonic sont très légères comparées aux optiques d'autres marques comme Sigma, Canon, etc. C'est vraiment assez agréable d'avoir une optique qui est légère parce qu'on est capable de pouvoir faire beaucoup de choses, on est capable de pouvoir le transporter plus facilement, on est moins fatigué. Sur un stabilisateur, c'est plus facile. En même temps, c'est sur du micro 4 tiers, donc il n'y a pas besoin d'avoir des optiques qui sont très grosses. Troisième chose importante, c'est l'autofocus. Bon, déjà, le GH5 n'a pas un autofocus très important, très rapide, très efficace, mais avec un speed booster, ce sera vraiment pas utilisable. Alors qu'avec une optique Panasonic, vous pouvez quand même utiliser, je veux dire, mettre en automatique quand vous essayez de faire du vlog, etc. Et ça, je trouve que c'est vraiment pas négligeable, surtout en photo. En vidéo, bon, c'est pas utilisable, mais en photo aussi, je trouve qu'il y avait quand même beaucoup d'interférences. Il avait beaucoup de mal à trouver le focus et ça c'est encore plus grave si vous utilisez le GH5 pour faire des photos, alors qu'avec les optiques natives Panasonic vous n'aurez pas du tout de problème sur l'autofocus parce que tout est natif, tout est fluide, tout est efficace. En photo en tout cas moi j'ai jamais été déçu par l'autofocus, c'est vraiment en vidéo que bon ça... Je pense que c'est quand même mieux d'avoir les optiques natives, peu importe l'appareil que vous utilisez. Pour conclure, si vous achetez un GH5 ou un GH5S, et pour moi, quand je vais acheter le Lumix S1, parce que oui, je l'ai acheté, il m'intéresse énormément. Et pour moi, ça permettra en fait d'avoir tout ce que je souhaite en plein format
Canon ne veut pas le faire, donc forcément Panasonic le fait et je vais forcément aller chez eux parce que l'aspect qu'il apporte m'intéresse et j'ai hâte de le tester. C'est important d'avoir des optiques natives parce que je pense qu'elles seront toujours beaucoup plus performantes et beaucoup plus légères, beaucoup plus fluides. Ceci dit, si vous avez déjà des optiques Nikon ou Canon, je pense que la question ne se pose pas parce que pour vous, ça apparaît évident que vous allez mettre une bague dessus parce que vous n'allez pas refaire votre parc optique juste pour cet appareil et je peux comprendre ça parce que moi aussi j'ai des optiques Canon. Si je devais acheter un GH5 aujourd'hui, je pense que je prendrais des optiques natives plutôt que d'avoir une bague d'adaptation avec des optiques de chez Canon ou Nikon. Surtout qu'au niveau du prix, je trouve qu'on économise beaucoup plus avec des optiques pour le GH5 native parce que les optiques Canon ne sont pas forcément données, surtout si on va avoir de la qualité. Payer plus pour avoir un petit peu plus de piqué. Après, ça dépend de ce que vous faites, mais moi je trouve que ça vaut vraiment pas trop le coup, vu les inconvénients que ça peut engendrer, comme la stabilisation, comme l'autofocus, etc. Si vraiment vous voulez être efficace dans tout, que ce soit en photo ou en vidéo avec le GH5, je pense que c'est mieux d'avoir des optiques natives. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à me dire ce que vous en pensez, et je vous dis à la prochaine donc pour une autre vidéo. Au revoir.